Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman.
Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Évaluation de la situation sécuritaire du Mali. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020 et cela grâce à l'engagement du président de la transition, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, qui a doté notre outil de défense d'équipement. Des propos du ministre de la Défense et des anciens combattants à sa sortie du Conseil national de la Défense. Des succès enregistrés seront consolidés dans le cadre de l'opération Dougou-Koloko, le reportage de Tamsir Diabati. Le Conseil supérieur de la défense nationale se tient dans un contexte géopolitique et sécuritaire particulier. Et face à ces défis du moment, le maître mot est et demeure la défense de la patrie, quel que soit le prix. Justement, le premier acte de cette session du Conseil supérieur de la défense est le recueillement à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Pendant 3 heures d'horloge, la hiérarchie militaire a procédé à l'évaluation de la situation sécuritaire du pays. La rétrospective des actions menées par les forces armées maliennes dans le cadre de l'opération Maliko qui a fait ses preuves en matière de lutte contre le terrorisme. À ce niveau, le ministre de la Défense ne cache pas son satisfecit. Ce succès est dû à la clairvoyance du chef de l'État, à la bravoure du soldat malien, mais surtout au soutien constant du peuple malien. Au cours de cette session, les orientations données par le chef suprême des armées pour la planification est de redoubler d'efforts en vue de transformer les défis en opportunités pour le Mali et son armée. En donnant ces orientations pour la planification future, le chef suprême des armées nous a appelé à faire honneur au sacrifice de ce vaillant peuple en redoublant d'efforts pour continuer le processus de consolidation d'une armée puissante, forte et respectée, qui n'acceptera plus jamais que l'État malien faiblisse, que le peuple malien soit humilié. Et si l'opération Maliko a montré ses preuves en matière de défense, Dougou-Koloko, dévoilé au cours de ce Conseil supérieur de la défense nationale, fera aussi tache d'huile, à en croire le chef d'état-major général des armées. Ce Conseil supérieur de la défense nous a donné l'opportunité de présenter la situation sécuritaire qui a été évaluée à travers l'opération Maliko, qui a vraiment des succès très signifiants qui ont été très bien magnifiés, d'introduire un nouveau projet du plan Dougou-Koloko avec des besoins sur 2025-2030. Donc à l'issue de ce conseil, nous avons vraiment constaté que le politique a eu une attention particulière à ce que nous avons présenté en termes de bilan et en termes de perspectives. Le dernier Conseil supérieur de la défense, toutes les ressources qui ont été allouées aux forces armées et de sécurité, ce qui nous a permis de reprendre l'initiative sur le terrain
rapidement, conformément à la phase 1 du plan Maliko, et de réoccuper pratiquement, nous redéployer sur le terrain les défis qui étaient liés au départ des forces internationales, minimiser ces défis et aujourd'hui concrétiser le redéploiement de l'administration, de l'autorité de l'État sur pratiquement toute la partie nord du pays et l'ensemble du territoire national. Donc pour ce Conseil supérieur de la défense qui vient d'être tenu aussi, les besoins qui ont été exprimés dans le cadre de Doukouloko nous permettront de poursuivre les œuvres de redéploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire, favoriser un environnement favorable au retour de l'administration. Certes, il y a des acquis en matière de défense et de sécurité, mais beaucoup reste à faire. Et pour ce faire, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit du Mali. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent sont liés à l'immensité du territoire national et la défense des frontières du pays. Et au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le ministre de la Défense et le chef d'État-major ont tenu à saluer l'engagement du peuple aux côtés de son armée, à tout moment et à tout prix. L'armée malienne en 2025, c'est une armée des grands défis qui se veut offensive face aux adversités. Et le ministre de la Défense est, on ne peut plus clair. L'armée malienne de 2025 n'a rien à voir avec celle de 2020 grâce à un effort en montée en puissance sans précédent dans notre histoire. L'adversité, qu'elle soit interne ou externe, n'est qu'une source supplémentaire de motivation pour l'armée malienne. Ceux qui pensent nous intimider et nous déstabiliser. Comme on pouvait s'y attendre, le communiqué vient d'être fait par le ministre de la Sécurité du Burkina. Et si vous vous souvenez, il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur le coup d'État ou la tentative de coup d'État manqué au Burkina Faso. Et je vous ai dit que selon certaines sources, Abidjan était encore, une fois de plus et de trop, responsable de cette tentative de coup d'État. C'est vrai que ce n'était pas encore officiel, mais je l'avais déjà dit. Ici, dans ce communiqué, nous avons eu la confirmation. Tous ceux qui forment le groupe qui veut déstabiliser le Burkina Faso sont aujourd'hui situés à Abidjan. Il n'y a plus le moindre doute. Celui qui veut déstabiliser Ibrahim Traoré, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je vais dire quelque chose au capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur le président du Burkina Faso, c'est vous qui jouez. Sinon, Ouattara ne s'amuse pas avec vous. Et si vous vous amusez, il va vous faire tomber avant de quitter le pouvoir. Il est temps de prendre vos responsabilités. Vous blaguez avec ce monsieur, pourtant lui ne se limitera à rien du tout. Vous êtes le chef de l'État d'un pays souverain. Et toutes les déstabilisations qui viennent d'un pays voisin pour vous déstabiliser doivent être frappées, mais de la plus grosse énergie qui puisse arriver. Ne laissez pas Alassane Dramane Ouattara continuer à vous déstabiliser sans agir. Sachez-le de manière claire, il ne va pas se fatiguer, car il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de l'Occident, et en particulier de la France, qui a perdu la même mise qu'elle avait sur toute l'étendue de votre territoire, quittant du Burkina en arrivant au Niger. Aujourd'hui, si Alassane Ouattara n'arrive pas à les faire récupérer au moins le Burkina, il sera lâché. Il doit donc tout miser aujourd'hui sur votre pays, qui est le plus proche et le meilleur voisin. Il n'a plus le contrôle sur ce pays, alors il se sent mal. Et la meilleure chose pour lui aujourd'hui, c'est de tout miser pour déstabiliser le Burkina. Comme ça, il pourra tout de suite déstabiliser l'AES qui veut voir le jour. Et quand je parle de l'AES, je ne parle pas de la confédération en elle-même, mais je parle de cette armée qui est en train de grandir et qui est en train de sortir de terre pour donner une armée forte, des plus fortes même en Afrique. Parce qu'il sait, M. Ouattara, que si cette armée est mise en place, ça sera terminé pour lui. Ça sera fini pour lui. C'est une alliance, c'est une coalition qui rendra l'AES très très forte. Et personne ne pourra plus s'en prendre. Au Niger, personne ne pourra plus s'en prendre. Au Burkina, personne ne pourra plus s'en prendre au Mali. Vous avez également vu la vidéo que je vous ai mis à côté, qui est également la vidéo du Mali.
le président Assimi Goïta a reçu les forces de l'AES. C'est un fait. Il faudra faire avec. Tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ont mal, vous allez mourir avec votre peur et votre mal, car l'AES est en train de prendre une autre direction. Vous êtes en train de rater toutes vos tentatives de coup d'État. Et vous n'allez jamais réussir les coups d'État. Aujourd'hui, vous devez savoir que les nouveaux pouvoirs qui sont là par la volonté du peuple, mais aussi par la volonté de Dieu. L'heure de l'Afrique a sonné. Et comme ça a sonné, ça commence par l'Afrique de l'Ouest. Et quittant de l'Afrique de l'Ouest, ça va prendre toute l'Afrique. Et quand toute l'Afrique sera libérée, vous allez voir qu'il y aura une transformation de la vie de l'être humain en Afrique. On n'aura plus jamais besoin de voyager pour aller en Occident pour connaître une meilleure vie. Bravo aux forces de défense du Burkina. Restez en garde, restez éveillés. Bravo au peuple du Burkina qui ne dort pas. À la moindre petite attaque contre le capitaine Ibrahim Traoré, vous réagissez toujours positivement et ça me plaît beaucoup. Il faut que le président Ibrahim Traoré sache que son ennemi, c'est M. Ouattara. Et il doit répliquer avec la plus grosse énergie. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et Alassane Ouattara, quand vous faites des discours, mais que vous n'agissez pas, croyez-moi, il se croit très fort et qu'il est tout permis. Il est à la fin, peut-être il ne mesure pas ce dont il est en train de risquer. Il faudrait à un moment donné que le Burkina agisse comme il se doit.